Bonjour tout le monde! Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, c'est probablement parce que vous vous êtes aperçu que vous avez besoin d'une méthode pour dresser votre chien qui est simple, rapide et efficace. Et cette méthode-là va rendre votre chien beaucoup plus serein, obéissant et très heureux. Alors commençons tout de suite. Dans ce module, nous allons parler à notre chien d'une voix calme, douce et posée. Pourquoi? Bien, avez-vous déjà essayé d'arrêter quelqu'un de crier en lui criant dessus? Bien, l'effet est souvent négatif. Pourquoi arrêter un cri avec un cri? Alors, on va voir avec notre voix posée comment on peut faire le dressage de notre chien, un dressage beaucoup plus calme, serein, puis ça va rendre notre chien beaucoup plus doux et beaucoup plus adapté à répondre aux autres que l'on va lui donner. Un peu un chien comme ceci. Un peu trop calme. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça va faire comme différence au dressage de mon chien si j'adapte le bon ton de voix. Eh bien, la différence va être surtout sur le comportement de votre chien. Parce qu'il va faire la différence entre un ordre négatif et un ordre positif. Fait quand que le chien va faire une bêtise, le ton de votre voix va augmenter. Il va tout de suite détecter que quelque chose ne va pas parce que ce n'est pas le ton de voix que vous avez l'habitude de parler avec. Si vous avez l'habitude de parler calmement et d'une voix douce, mais qu'il fait une bêtise et que le ton de votre voix change, tout de suite, il va obéir parce qu'il va voir qu'il a fait vraiment une bêtise et c'est quelque chose qui n'est pas correct. Alors, c'est pour ça que le ton de la voix est très, très important dans le dressage de votre chien. À chaque cours, je vous avais dit que je vous donnerais un aliment qui est toxique pour votre chien. Alors, on va commencer tout de suite par le chocolat. Ça, tout le monde sait que le chocolat n'est pas bon pour votre chien, mais pourquoi? Puis qu'est-ce que ça va apporter, la quantité qu'il a avalée? Comment doit-on réagir? Là, j'ai ma tablette parce que je ne veux pas rien oublier pour être sûr de vous donner tous les bons détails et les bonnes informations. Alors, on commence. Le chocolat, c'est un excitant pour votre chien qui est capable de provoquer chez lui une tachycardie. Alors, ça peut être fatal. Il peut également provoquer des diarrhées, des vomissements. Il ne faut pas hésiter de prendre un rendez-vous chez le vétérinaire si ça arrive. Mais il y a des quantités à vérifier. Si votre chien a ingéré du chocolat noir, il peut avaler plus de 2 grammes de chocolat noir par kilo de son poids. Si c'est ce qui est avalé ou beaucoup plus, c'est sûr qu'il faut appeler le vétérinaire. Le chocolat au lait, ça, il peut y en manger un peu plus. Il peut avaler plus de 10 grammes de chocolat au lait par kilo de son poids. Si c'est plus que ça ou si c'est cette quantité-là, il faut appeler le vétérinaire. Il n'est pas nécessaire d'intervenir si votre chien a avalé une quantité moindre de ce que je viens de vous dire ou s'il a avalé du chocolat blanc. Ça, je vais vous expliquer beaucoup plus loin, un peu plus loin pourquoi le chocolat blanc, c'est correct. Il n'y a pas d'antidote ou des traitements, c'est seulement symptomatique. C'est-à-dire que s'il a ingéré cette quantité de chocolat en dedans de 2 heures et qu'il n'y a eu aucune réaction, il faut absolument le faire vomir. Parce que les réactions sur son cœur et sur d'autres parties de son corps peuvent venir plus tard si le chocolat reste dans son système. Le pourquoi que c'est comme ça, puis pourquoi le chocolat blanc, lui, il n'y a rien. Le cacao contient principalement de la théobromine et dans une moindre mesure de la caféine. Le chien est très sensible aux effets de la théobromine et le chocolat blanc n'en contient pas. Alors, c'est pour ça que le chocolat blanc n'est pas dangereux. Ce que ça fait, la théobromine, c'est qu'elle est responsable du goût amer du cacao et du chocolat. Et ça stimule le système nerveux central et le muscle cardiaque. Alors, c'est pour ça que votre chien peut faire une tachycardie. En outre, aussi, il induit une relaxation des muscles lisses, en particulier ceux des voies respiratoires, puis il y a une augmentation de la production d'urine. Alors voilà pourquoi le chocolat est nocif pour votre chien.
et comment réagir. Vous avez vu comment réagir, puis vous savez maintenant quoi faire en cas d'ingestion. Et également comment calculer si votre chien, est-ce qu'il faut absolument appeler un vétérinaire ou seulement que le chien va éliminer par lui-même le chocolat. Alors, bonne fin de journée!